Donc en fait, je pense que déjà, ce qu'on peut retenir, c'est effectivement de remercier beaucoup tous les intervenants, tous les présentateurs à cet après-midi. On voit qu'on n'a pas épuisé le sujet en 1 heure et demie, qu'il faudrait passer au moins une journée ou deux, et je pense que ce serait pas encore assez. Et donc moi, je vais juste aborder 2 points rapidement pour ces conclusions. C'est d'abord les enjeux en termes de politique publique, et ensuite les enjeux pour INRAE, pour la recherche en général. Donc pour les politiques publiques, je pense que la première question qu'on peut se poser, on l'a vu à travers les discussions, c'est quel rôle elles peuvent jouer ou elles doivent jouer. Est-ce que ça doit être de fixer des objectifs quantitatifs, comme on a vu que la Lozargal faisait? Est-ce que ça a un sens de fixer un nombre d'exploitations ou un taux de remplacement? Et à ce moment-là, qui fixe ces objectifs? Comment on les fixe? Sur quelles données? Quels moyens on se donne pour les atteindre? Quels indicateurs on met en place pour mesurer dans quelle mesure on les atteint ou pas? Et surtout aussi, qu'est-ce qui se passe si on les atteint pas? Mais ça peut être aussi de juste, j'allais dire, de se limiter à définir un cadre, c'est-à-dire des principes, des lignes directrices. Ça pourrait être par exemple autour de la transition agroécologique, de dire voilà, on fixe pas d'objectif en termes de nombre d'exploitations, mais plutôt en termes de pratique ou de système. Et puis après, on voit bien ce qui se passe et comment cette direction se met en œuvre ou pas. Et puis j'allais dire une implication peut-être encore plus légère entre guillemets, ce serait peut-être juste, ça a été évoqué un moment par Tanguy, juste de s'assurer que tous les projets puissent cohabiter. Voilà. Et qu'il y ait de la place pour tout le monde, en fait. Mais on sait qu'il y a certains projets qui prennent plus de place que d'autres. Donc c'est un petit peu la difficulté. Il y a différentes dimensions dans les politiques publiques. Donc j'avais noté, les politiques, elles peuvent être réglementaires, normatives, incitatives, avec des subventions, ou désincitatives avec des taxes. J'ai rajouté du coup à la main communication, parce que c'est vrai que c'est un aspect qui peut être important. Et puis, je pense par rapport à nous, nos enjeux, c'est que ça concerne pas seulement la PAC, en fait. Et pas seulement la politique agricole en général, mais on voit bien que ces questions de transmission et de renouvellement, c'est aussi, ça concerne la politique des retraites, la politique du travail, la politique sociale, etc. Donc il faut élargir aussi des fois le champ. Une des questions qu'on a pu voir aussi, c'est l'articulation et la cohérence des différents niveaux d'intervention entre le local, le national, l'Union européenne, puisqu'il y a des choses qui se décident à tous ces niveaux-là. Et j'ai même envie d'ajouter le niveau, voire international. Nous, on pourrait se poser la question de quel est l'impact sur le renouvellement des actifs et de la transmission des exploitations d'accords bilatéraux, voilà, ou d'accords commerciaux. Et donc sur ces aspects de politique, j'évoquerai peut-être seulement juste 2 pistes. J'ai l'impression, moi en tout cas, que jusqu'à aujourd'hui, on a 2 politiques en fait juxtaposées, une politique de l'installation et une politique sur les départs, qu'on peut décliner peut-être entre l'accompagnement des sessions anticipées et l'accompagnement des retraites. Et peut-être qu'il faudrait vraiment mettre en place, ça a été fait un petit peu, il y a des expériences dans d'autres États membres, une politique de la transmission. Et donc rapprocher vraiment le cédant et je réutilise le terme cédant et le repreneur en fait, pour vraiment avoir cette transmission. Et aussi reconnaître peut-être que la diversité des projets qu'on observe aujourd'hui est une réelle opportunité pour différentes choses, que ce soit la sécurité alimentaire ou les transitions agroécologiques, et comment on rend les politiques, j'allais dire, suffisamment agiles pour s'adapter à cette diversité aussi des profils. Ça, c'est un enjeu, je pense, qui est assez fort. Et donc le deuxième point, ce serait les enjeux pour INRAE et pour la recherche. Et si je vais un petit peu vite sur le volet d'appui aux politiques publiques, je pense que ça peut prendre 2 formes. D'une part, évaluer les politiques qui sont déjà en place et ensuite réfléchir à proposer des politiques éventuellement alternatives. Et donc évaluer, c'est regarder à la fois la pertinence des objectifs des politiques, donc ça rejoint un petit peu ma première question, c'est quoi leur rôle de ces politiques, la cohérence de ces objectifs et des dispositifs et des moyens qu'on met en place. L'efficacité, alors souvent on regarde surtout cette histoire d'efficacité, est-ce qu'on obtient les résultats par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, et puis aussi, moi je suis économiste, je suis désolé, j'ai un petit biais, mais on va regarder aussi l'efficience de ces politiques. Donc c'est là de mesurer les résultats obtenus au regard des moyens et des coûts qu'on a engagés pour les obtenir, quoi. Et puis il y a un aspect aussi qui est important, c'est finalement de regarder aussi l'impact global, c'est-à-dire les effets directs
évidemment, mais aussi les effets indirects et voire des effets inattendus des politiques qu'on met en place. Donc tout ça, ça fait partie de nos travaux, de ce qu'on essaie de faire à INRAE et dans la recherche. Et puis proposer des politiques alternatives, c'est à la fois répondre aux mêmes questions, mais exemptées en fait, avant qu'on ait commencé à mettre en place les politiques. Mais c'est aussi donc travailler sur l'existant, mais aussi sur le possible ou le souhaitable. Donc imaginer d'autres politiques. Pour moi, c'est fournir des référentiels techniques et économiques, parce que si on propose d'autres chemins, il faut que les agriculteurs puissent aussi avoir des références pour savoir dans quoi ils s'engagent. Et nous, notre rôle aussi, c'est d'essayer de comprendre les comportements et les choix des acteurs, non seulement au niveau individuel, chaque agriculteur, pourquoi il s'inscrit dans cette trajectoire, pourquoi il fait ces choix-là, mais aussi au niveau collectif, on l'a évoqué notamment avec les aspects de filière, et donc les rapports de force au sein des filières, les processus de prise de décision en fait au sein de ces filières. Et puis le dernier point peut-être sur ces politiques aussi, c'est de travailler sur l'acceptabilité des propositions. Il ne suffit pas de les décider, mais aussi il faut que les acteurs les mettent en œuvre. Donc ça concerne beaucoup les sciences sociales. Je vous disais, moi je suis économiste, donc je plaide un peu pour ma chapelle, mais je pense que c'est forcément un travail pluridisciplinaire et qui se fait aussi en partenariat avec la formation, avec les instituts techniques, avec le développement agricole et l'ensemble des acteurs concernés. Et donc ça rejoint un peu le mantra qu'on a d'un continuum entre formation, recherche, innovation, développement. Et je pense qu'il faut vraiment aller sur toute cette chaîne pour essayer d'avancer. Et pour conclure, en fait, je pense que la contribution que nous, on peut apporter dans nos activités de recherche, c'est, comme on le voit, on essaie de le faire aujourd'hui, c'est de nourrir les débats et appuyer la prise de décision avec des éléments qui sont le plus possible fondés sur des analyses rigoureuses et objectives. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et toutes les interventions de cet après-midi. Alors, je crois merci à l'INRAE, merci à vous et merci à Bertille aussi, Tarot. Voilà.